Le jour de leur rencontre, le prince Oscar et son fidèle serviteur, Lazare, cherchaient la sorcière de la lune d'azur pour lever sa malédiction. On raconte que s'ils réussissent les défis de sa tour, elle leur accordera un vœu. Peu après, le duo arrive à la tour d'azur. À l'intérieur, Oscar affronte le premier défi, une stèle entourée de serpents. Voyant cela, Lazare panique, craignant qu'il soit venimeux, mais Oscar lui assure calmement que ce sont des serpents bêta. Ensuite, la stèle présente une équation mathématique qu'Oscar résout avec assurance. Pendant ce temps, au sommet de la tour, la sorcière de la lune d'azur, Tinasha, et sa servante, Latla, s'amusent. Tinasha remarque que des challengers sont arrivés après une longue pause, notant leur progression rapide par rapport aux précédents qui avaient fui dès le premier étage. De retour avec Oscar, lui et Lazare affrontent une série d'épreuves. Lazare continue de prôner la retraite, mais Oscar va de l'avant. Ils arrivent bientôt dans une salle avec des statues de gorgones que Lazare craint de voir s'animer. Étonnamment, ses craintes se confirment quand les statues s'animent et commencent à les attaquer. Mais Oscar esquive leurs charges et les bat sans effort, impressionnant Tinasha qui regarde d'en haut comme une amoureuse transie. Alors qu'Oscar avance, un cercle magique apparaît, mais le sol se fissure, le séparant de Lazare. Malgré les efforts d'Oscar pour le sauver, Lazare tombe dans le gouffre, pressant Oscar de continuer sans lui. Il atteint bientôt une sorte de réserve qui le mène au sommet de la tour où Tinasha l'attend. Tinasha accueille Oscar chaleureusement, lui offrant du thé et se présentant, et Oscar est surpris par son apparence juvénile. Elle rassure Oscar, Lazare est en sécurité, juste inconscient en bas et tente d'apaiser son inquiétude. Tinasha demande alors la raison de sa mission, et Oscar révèle enfin son identité et la malédiction lancée par la sorcière du silence quand il était enfant. Il s'avère que la malédiction empêche sa famille d'avoir des enfants, car toute femme qu'il touche mourra. Il soupçonne que c'est lié à la mort prématurée de sa mère après sa naissance. Malgré des recherches approfondies, il n'a trouvé aucune solution, ce qui l'a mené à Tinasha, qui l'examine de près. Elle révèle que ce qu'Oscar appelle une malédiction est en fait une puissante bénédiction lancée par la redoutable sorcière du silence. Les humains normaux ne peuvent pas porter l'enfant d'Oscar sans périr. Tinasha suggère de trouver une femme capable de supporter les effets de la bénédiction, mais avant qu'elle ne puisse élaborer, Oscar propose que ses formes généreuses soient la solution, en tant que sorcière assez puissante pour supporter son engin. Choquée par cette proposition, Tinasha hésite, mais Oscar insiste, suggérant que son vœu sera qu'elle quitte la tour pour devenir sa femme, arguant que son pouvoir fait d'elle la candidate idéale. Malgré cela, Tinasha refuse fermement, lui donnant une tonne d'excuses pour ne pas le faire. Cependant, Oscar reste persistant et continue d'essayer de la séduire. Cela frustre Tinasha, qui menace d'altérer sa mémoire, mais Oscar révèle une épée sacrée avec une résistance magique totale, neutralisant sa menace. Stupéfaite par la présence de l'épée, Tinasha recule. Après avoir réfléchi un peu, Oscar fait son vœu. Il lui demande alors de venir vivre avec lui pendant une année entière, et si au bout de ce temps elle ne tombe pas amoureuse de lui, elle sera entièrement libre de s'en aller. Quelques instants plus tard, Oscar retrouve Lazare, qui est maintenant réveillé, juste à l'extérieur de la tour. Complètement confus par ce qui vient de se produire, Lazare s'enquiert de Tinasha, et Oscar la présente alors comme étant la disciple de la sorcière, celle qui l'aidera à briser sa terrible malédiction. Sur ce, le trio part pour Falsas, Oscar taquinant Tinasha en disant qu'elle pourra faire du royaume sa maison si elle change d'avis. Mais Tinasha le nie fermement, déterminée à préserver son indépendance. Quelques jours plus tard, Oscar et Tinasha arrivent à la capitale de Falsas, et Tinasha lance un sort de protection magique sur Oscar, garantissant qu'aucune attaque physique ou magique ne pourra le blesser tant qu'elle sera en vie. Oscar dit en plaisantant que c'est de la triche, et Tinasha affirme qu'il couche avec une vraie sorcière, mais le prévient de rester prudent face aux poisons ou aux attaques psychologiques que son sort ne peut bloquer. D'un autre côté, Tinasha discute avec Lazare, le serviteur d'Oscar, des problèmes de succession du royaume. Lazare explique qu'il y a 15 ans, des enfants du royaume, dont les cousins d'Oscar, ont mystérieusement disparu, laissant Oscar comme seul héritier pour tout gérer. Cela lui impose une immense responsabilité pour gérer les affaires de l'Empire, ce qui fait que Tinasha a un peu de peine pour lui. Au palais, une mage nommée Sylvia tente de lancer un sort pour faire léviter un lustre mais perd le contrôle, le faisant chuter comme les actions de Tesla. Quand Tinasha remarque cette folie, elle utilise sans effort la magie pour le poser en toute sécurité, étonnant les spectateurs par son lancement de sorts précis et sans incantation. Alors que Tinasha et Lazare sortent, ils entendent du remue-ménage dehors et aperçoivent deux silhouettes s'entraîner, le général Hal et Meridina. Lazare est immédiatement impressionné par la force d'Hal, mais affirme qu'Oscar le surpasse. Pendant ce temps, Tinasha réfléchit à la conquête de la tour par Oscar et réalise que ses prouesses sont logiques, puis quitte les lieux. Quelques instants plus tard, Tinasha s'entraîne elle-même avec le général Hal, l'impressionnant par ses compétences au combat. Hal lui suggère de rejoindre leur rang, mais Tinasha décline poliment. Mais dès qu'elle part, son familier, Latla, apparaît sur un arbre, ravi de voir Tinasha s'amuser à Falsas. Tinasha admet qu'elle s'amuse, bien qu'elle ne soit pas totalement installée, et demande pourquoi Latla est là.
Mais avant que l'Atlas ne puisse s'expliquer, la scène change et Oscar remarque la tenue déchirée de Tinasha, suggérant qu'elle se prépare pour un combat. Lorsqu'il lui demande où elle va, Tinasha répond vaguement qu'elle reviendra dans quelques jours. Mais quand Oscar la presse pour plus d'informations comme un petit ami toxique, elle révèle qu'elle se rend au lac magique pour enquêter sur une poussée d'énergie magique, soupçonnant des bêtes démoniaques. En entendant cela, Oscar insiste pour l'accompagner, citant l'emplacement du lac sous la juridiction de Falsas. Tinasha s'y oppose immédiatement, ne voulant pas protéger ses soldats, mais Oscar insiste, promettant d'amener des troupes et de s'en occuper. N'ayant pas d'autre choix, Tinasha accepte d'attendre qu'il se prépare. Au lac magique, deux silhouettes, Vals et une femme anonyme, complotent pour attirer Tinasha en générant de l'énergie magique, sachant qu'elle viendra enquêter. De retour à Falsas, Oscar rassemble son équipe, dont Sylvia, qui aperçoit un petit dragon perché sur l'épaule de Tinasha. Excitée, Sylvia se présente mais sursaute quand le dragon tente de la mordre. Tinasha s'excuse immédiatement, expliquant qu'il n'est pas amical, et dit à Oscar qu'elle avait prévu de chevaucher le dragon seul. Mais Oscar est sceptique quant à sa taille et ordonne à ses troupes de suivre les ordres de Tinasha et se prépare à l'inconnu. Alors qu'ils partent, Tinasha entend une voix lointaine, ce qui déclenche des souvenirs de perte et d'abandon. Mais Oscar la sort de là et ils se téléportent à la forteresse de Drusa près du lac magique. Sur place, Tinasha informe le groupe de son histoire. Il s'avère qu'il y a 70 ans, Drusa, un royaume voisin, a attaqué Falsas mais a été repoussé. En représailles, Drusa a déchaîné une bête géante qui a échappé à tout contrôle, dévastant alliés et ennemis. Tinasha, en tant que sorcière de la Lune d'Azur, l'a scellée dans le lac mais son aura empoisonnée a transformé la zone en un désert. Elle a réussi à la contenir pour protéger la région, sachant qu'un combat prolongé aurait aggravé la situation. Stupéfait d'entendre cela, Oscar demande si la bête reste scellée et Tinasha confirme qu'elle est toujours là. Soudain, Tinasha sent une présence à proximité et exige qu'elle se révèle. Bientôt, un mage de Drusa émerge, reconnaissant Tinasha d'OnlyFans comme s'il était un abonné régulier. Tinasha affirme que le mage a vieilli depuis qu'elle l'a vu pour la dernière fois enfant, l'accusant d'agir comme son maître, qu'elle a vaincu. Pendant qu'ils discutent, le mage supplie de ne pas se battre, sachant qu'il ne fait pas le poids, mais prévient que s'ils ne partent pas, il s'en prendra à l'un d'eux. Il lance ensuite des flèches magiques sur Oscar, qui en bloquent certaines, mais d'autres touchent ses soldats. Tinasha tente de frapper le mage, mais il s'évanouit comme un pet. Alors que l'équipe est confuse, Tinasha révèle qu'il s'agit d'un mage Drusa lié au passé de la bête. D'un autre côté, Sylvia aide un soldat blessé avec de la magie de soins basique et demande si le mage Drusa est une sorcière. Tinasha évite la question et demande plutôt à Oscar s'il a utilisé son épée sacrée, mais Oscar hausse les épaules, disant qu'aucune attaque ne peut le blesser avec sa protection. Alors que le groupe assimile l'identité de sorcière de Tinasha, elle s'excuse de l'avoir cachée. Pendant ce temps, Sylvia n'est pas découragée et tente de la toucher, mais Tinasha recule, prévenant que les sorcières inspirent la peur, ce qui est une réaction courante. Elle dit ensuite à Oscar de rassembler ses troupes pendant qu'elle poursuit le mage seul. Oscar tente de la retenir, exigeant de l'accompagner, mais Tinasha refuse, lui rappelant leur lien magique. Elle reviendra toujours vers lui et ne mourra pas avant lui. À contre-cœur, Oscar la laisse partir, alors Tinasha monte sur le dragon et s'envole. Au lac, le mage Drusa ordonne à ses hommes de briser le sceau de la bête, mais ils hésitent, craignant la colère de Tinasha. À ce moment-là, elle apparaît et élimine rapidement tout le monde sauf un. Se moquant du survivant, elle propose d'aider à briser le sceau avec l'intention de détruire la bête une fois libérée. Soudain, le sceau se brise, libérant une bête magique ressemblant à un loup. L'affrontant après 70 ans, Tinasha esquive son attaque et déchaîne un éclair, mais la bête l'ignore comme un labrador paresseux. Elle lance alors une explosion puissante, mais la bête se guérit d'elle-même. Malgré cela, Tinasha l'immobilise avec de la magie du vent et lance un sort dévastateur, mais la bête se libère et parvient à l'attaquer. Cependant, sans subir trop de dégâts, elle parvient bientôt à anéantir la bête. De retour à la forteresse de Drusa, Oscar attend anxieusement sa compagne. Quand Tinasha revient enfin sur son dragon, Oscar appelle des mages pour la soigner. Sylvia rapporte plus tard que Tinasha n'a subi que quelques blessures mineures car elle a soigné toutes les blessures graves, surprenant Oscar car sa compagne était dans un sale état. Il entre ensuite dans sa chambre pour vérifier, la surprenant partiellement déshabillée. Tinasha le chasse comme un chien. Une fois habillée, elle confirme s'être soignée elle-même suite à de graves blessures et assure à Oscar qu'elle va bien. Quand il l'interroge sur la bête, elle dit nonchalamment que c'était un jeu d'enfant. Sur ce, Oscar la remercie, sachant qu'il n'aurait pas pu vaincre la bête sans elle. Mais Tinasha balaie cela d'un revers de main, disant que c'était facile pour une sorcière. Le lendemain, Tinasha discute avec son familier, l'Atlas, quand Sylvia arrive sur les lieux. Elle propose d'aider à couper les cheveux de Tinasha et elles finissent par engager une conversation stupide. Tinasha demande si Sylvia la craint en tant que sorcière, vu leur réputation effrayante de détruire des nations du jour au lendemain. Sylvia admet avoir entendu de tels récits, mais trouve Tinasha différente, ce qui adoucit sa vision des sorcières.
Quand elle demande si Tinasha craint quelque chose, la sorcière réfléchit, disant qu'elle s'est sentie dépassée autrefois mais plus maintenant car elle vit depuis des millénaires. Cependant, Tinasha admet que le comportement imprévisible d'Oscar la déstabilise car il la traite comme une fille à louer. En entendant cela, Sylvia glousse, notant qu'elle a ressenti la même chose de sa part. Quelques instants plus tard, Oscar emmène Tinasha rencontrer son père, le roi Kevin, annonçant son intention de l'épouser. Tinasha rejette fermement cela, lui rappelant qu'elle n'est pas intéressée par la chair humaine. En entendant cela, Kevin demande si elle peut briser la malédiction d'Oscar, qui empêche sa famille d'avoir des enfants sans conséquences fatales. Tinasha affirme qu'elle fait des progrès, bien que cela ait été difficile au début. Pendant ce temps, au lac magique, Vals et son allié, Meryl, discutent du récent combat de Tinasha contre la bête magique. Vals révèle qu'ils ont obtenu quelque chose de précieux grâce à ses blessures. À ce moment-là, un homme mystérieux les interrompt et vient contrecarrer leur plan. Alors Vals le nargue, disant que Tinasha est à sa recherche. Mais l'homme n'en a rien à faire, affirmant qu'elle sera ravie de le voir. Quand Vals le traite d'arrogant, l'homme devient hostile, l'accusant de comploter. Vals répond qu'il observe le futur pour éviter des désastres, mais l'homme l'attaque, le tue et jure de protéger une fille mystérieuse, suggérant un lien profond. De retour à Falsas, Oscar et Lazare s'aventurent dans la forêt sauvage à l'insu de Tinasha, enquêtant sur des corps de villageois retrouvés sans leurs entrailles. Lazare prévient Oscar que Tinasha sera furieuse, mais Oscar, étouffé par sa protection, continue, confiant que son épée sacrée et le sort de Tinasha le protégeront. Dans la forêt, il croise d'étranges plantes, et alors que Lazare en examine une, il est soudainement attaqué par des lianes. Oscar intervient vite, mais une plante plus grande libère un nuage de gaz. Soupçonnant du poison, comme en 1945, Oscar protège Lazare, mais une autre bouffée de gaz l'assomme. Alors qu'Oscar se précipite pour l'aider, une voix de femme interroge leur présence, et une nouvelle silhouette apparaît, stoppant l'attaque. Peu après, Lazare se réveille dans une chambre soignée par Oscar, qui le rassure en disant qu'il est en sécurité grâce à leur sauveuse. C'est alors que la femme se présente comme Lucrezia, la sorcière de la forêt interdite. Choqué de voir une autre sorcière, Lazare devient paranoïaque, mais quand Lucrezia remarque leur lien avec Tinasha, elle révèle qu'elle la connaît depuis qu'elle est sorcière. Apprenant que Tinasha protège Oscar et n'est pas dans sa tour, Lucrezia est stupéfaite qu'Oscar ait conquis les faveurs de cette sorcière. Elle demande malicieusement quel vœu il a fait et Lazare lâche qu'Oscar veut épouser Tinasha. En entendant cela, Lucrezia rit, disant que c'est un objectif difficile car Tinasha, une sorcière des esprits, reste distante pour préserver sa pureté. Cependant, elle s'y intéresse et propose à Oscar un remède pour l'aider à être plus vigoureux, mais son ton devient malicieux. Quand Oscar saisit instinctivement son épée, Lucrezia le taquine en disant qu'elle ne se bat pas et s'excuse de l'avoir surpris. Voyant cela, Lazare presse Oscar de partir aider les villageois, et Oscar accepte, soupçonnant les plantes d'être derrière les attaques. De retour à Falsas, Tinasha confronte Oscar et Lazare, demandant s'ils ont eu des ennuis en son absence. Cependant, Lazare l'assure qu'ils ont géré la situation, gardant leur aventure en forêt secrète. Le lendemain matin, Tinasha prend des nouvelles d'Oscar, lui demandant s'il a bien dormi. Il confirme que oui, mais voit soudain une seconde Tinasha à ses côtés, ce qui le désoriente. Ignorant cela, il la taquine sur la raison pour laquelle elle s'inquiète autant de son sommeil. Tinasha insiste sur le fait qu'elle veut juste qu'il soit reposé pour ses devoirs et s'en va. Peu après, Tinasha surprend Lazare avec des livres et demande si Oscar dort normalement. Lazare confirme qu'il ne veille pas tard, mais Tinasha devient méfiante et demande si Oscar a une amante, sentant sa force vitale fluctuer. Mais Lazare nie, demandant en plaisantant si elle est jalouse. Cela trouble légèrement la sorcière, qui le fait rapidement taire. Plus tard, Tinasha dit à Sylvia et aux autres qu'Oscar a peut-être une amante, citant sa force vitale fluctuante et une odeur étrange sur lui. Le groupe en doute car ils n'ont rien senti et Oscar ne semble pas enclin à la romance. Mais Tinasha s'énerve, car elle est la seule à pouvoir le détecter, alors elle part en trombe confronter Oscar sur son infidélité. Elle exige de savoir pourquoi il ne lui a pas parlé de sa rencontre avec Lucrezia. Oscar lui dit que c'était l'équivalent d'un rendez-vous Tinder, mais Tinasha l'avertit que Lucrezia lui a jeté un sort. Si sa protection bloque les attaques physiques et magiques, les sorts psychiques comme ceux de Lucrezia peuvent tuer instantanément. Son sort force Oscar à rêver d'une amante, drainant sa vie jusqu'à ce qu'il meure en une semaine. Sentant l'aura tordue du sort, Tinasha jure de le briser cette nuit même. Le soir venu, Tinasha s'assoit au chevet d'Oscar pendant qu'il dort, tentant de lever le sort. Dans son rêve, Oscar voit une femme et entend une voix venant d'une pièce. En entrant, il trouve Tinasha et l'enlace, mais l'étrangle soudain, poussé par une voix à l'exterminer. Malgré sa résistance, il ne peut s'arrêter et élimine avec succès la Tinasha de son rêve. Se réveillant en panique, Oscar trouve Tinasha à ses côtés avec ses contenants de lait magique. Elle explique avoir redirigé l'énergie du sort, restaurant sa force vitale, mais cela exigeait qu'il la tue en rêve. Dévasté, Oscar la supplie de ne plus jamais lui faire ça, mais cela trouble encore plus Tinasha, qui souligne que son épée sacrée pourrait l'éliminer pour de bon.
Cependant, le pauvre type insiste sur le fait qu'il ne voudrait jamais éliminer ses jolis atouts. Alors qu'il s'approche de ses attributs, Tinasha quitte la pièce, lui disant de bien se reposer. D'un autre côté, Tinasha confronte Lucrezia, furieuse du sort qu'elle a jeté sur l'engin d'Oscar. Lucrezia prétend qu'elle ne s'attendait pas à ce que Tinasha pousse Oscar à de tels extrêmes, disant que c'était le plus simple. Mais Tinasha connaît leur contrat et l'accuse d'avoir mis Oscar en danger. Lucrezia la taquine sur la réaction d'Oscar, demandant si Tinasha l'abandonnerait. Tinasha acquiesce brièvement mais se rétracte, se disant trop investie, surtout avec la malédiction de la sorcière du silence. Entendant cela, Lucrezia révèle avoir prélevé du sang d'Oscar lors de leur rencontre, l'offrant pour briser le sort. Agacée par cette réponse, Tinasha note les tactiques manipulatrices de Lucrezia et lui dit de la fermer. Le lendemain, alors qu'Oscar se change dans sa chambre, il appelle Tinasha. Elle hésite à parler, mais il l'attire sur le lit. Il lui demande alors pardon et Tinasha s'excuse également. Et sur ce, ils partagent un moment épicé entre espèces. Le lendemain, le prince Oscar est sur un terrain d'entraînement de Falsas, dominant un combat. Il bat rapidement un adversaire avec son épée sacrée Akasha et défie les autres de s'avancer. Désireux de tester sa résilience, le général Hall se porte volontaire, mais Oscar le désarme comme un bleu en voyant son épée au loin. Apercevant Tinasha qui observe, Oscar l'interpelle, la taquinant pour qu'elle se joigne à la mêlée avec sa magie. Mais Tinasha hésite alors que ses pensées s'emballent. Voir la puissance brute d'Oscar lui fait se demander s'il pourrait vraiment dominer une sorcière comme elle. Malgré cela, Tinasha s'avance avec hésitation et leur duel commence. Elle déchaîne une rafale de projectiles magiques qu'Oscar esquive avec une précision déconcertante. Cependant, elle intensifie les attaques, lançant un sort de lien invisible pour le piéger. Mais Oscar le sent et parvient à se libérer en un instant. Impressionnée, Tinasha sourit et arrête le combat, admettant que sa magie ne marchera pas sur son dur à cuire aujourd'hui. Après la séance, elle s'assoit avec Oscar et soigne quelques ecchymoses mineures sur son corps. En discutant, il la traite en plaisantant de magie faible, demandant si elle s'est retenue. Mais Tinasha rétorque que les sorts complexes prennent du temps et qu'elle ne voulait pas s'épuiser pour un simple entraînement. Réalisant qu'elle se sent inférieure, Oscar insiste sur le fait qu'il ne voudrait jamais l'éliminer, mais Tinasha se moque de lui avec espièglerie. Cependant, quand Oscar suggère que le mariage pourrait résoudre sa terrible malédiction, celle qui tue toute femme portant son enfant, Tinasha le rejette catégoriquement et s'en va, furieuse. Quelques heures plus tard, le roi Kevin convoque Oscar dans ses appartements et lui remet une lettre d'un royaume du Nord. Il s'avère qu'un visiteur nommé Kagar exige de rencontrer Tinasha, la sorcière de la lune d'azur. Oscar est perplexe car personne ne savait que Tinasha était dans le royaume de Falsas et il confronte l'homme. Interrogé, Kagar insiste sur le fait qu'il a entendu parler de la présence d'une étrange sorcière, mais Oscar nie toute implication de sorcière dans son royaume, voulant savoir ce que Kagar veut vraiment. D'un autre côté, Tinasha cherche Oscar lorsqu'une servante, Meryl, se présente. Sentant les intentions cachées de Meryl, Tinasha lui dit de calmer ses ardeurs et la congédie tout en restant vigilante. Plus tard, elle rencontre Lucrezia, la sorcière de la forêt interdite, et l'interroge sur l'entraînement d'Oscar. Lucrezia prévient que rendre Oscar trop puissant pourrait menacer le conseil des sorcières et l'exhorte à rester neutre. En entendant cela, Tinasha admet enfin qu'elle n'a aucune idée de pourquoi elle s'est battue avec lui, mais veut quelqu'un d'assez fort pour l'arrêter si elle perdait le contrôle, faisant allusion à une ancienne obsession pour un personnage mystérieux. À ce moment précis, Oscar l'interrompt, transmettant la demande de Kagar. Bientôt, Tinasha rencontre Kagar, qui la supplie de partager son savoir magique pour faire progresser la technologie de son royaume. Mais la sorcière aux formes généreuses refuse, invoquant son rôle de protectrice d'Oscar. Elle mentionne aussi que Kagar n'a pas réussi à gravir sa tour d'azur, ce qui a gravement affecté sa dette d'aura. Alors, d'un simple geste magique, elle l'expulse. À l'extérieur, Kagar, furieux, jure de séparer Oscar et Tinasha, juste au moment où il aperçoit Meridina et a une idée. De retour au palais, Tinasha discute avec Lucrezia d'une ville nommée Kushkul, une région du nord dégageant une énergie magique similaire au lac magique. Lucrezia refuse d'être précise, mais confirme que des choses étranges se passent dans cette ville. Soudain, Meridina se jette sur Tinasha, l'accusant de manipuler les cœurs humains. Tinasha, piquée par cette accusation familière, part presque le coup, mais Hall saisit l'épée de Meridina. C'est alors qu'Oscar arrive sur les lieux et demande ce qu'il se passe, bordel. Meridina insiste pour que Tinasha parte, mais Lucrezia révèle qu'elle est sous contrôle mental. En entendant cela, Oscar demande de l'aide à Lucrezia, qui libère Meridina en se vantant de ses services onéreux. Se sentant mal pour elle, Oscar demande à Tinasha quand elle a pleuré pour la dernière fois, mais la sorcière élude la question car elle est incapable de se souvenir de son passé. Cette nuit-là, Tinasha est au lit, encore secouée par les événements précédents. Quand Oscar se présente à la tour d'azur, il demande pourquoi elle l'a appelé.
Tinasha explique qu'elle a envoyé son familier en reconnaissance à Kuşkul et propose de l'entraîner chaque jour, promettant qu'elle ne mourra pas. Puis, sans prévenir, elle se jette sur lui. Mais Oscar contre comme un chef et leur entraînement commence. Au cours des jours suivants, Tinasha le pousse de plus en plus, le forçant à puiser dans son potentiel magique caché. Elle lui dit qu'Akasha peut débloquer ses pouvoirs, mais seulement s'il apprend à ressentir le flux magique. Lors d'une séance, elle s'entoure de flammes, le mettant au défi de remarquer ce qu'il se passe. Au début, Oscar ne voit rien, mais finit par repérer un cercle magique et le frappe, éteignant le feu. Voyant cela, Tinasha l'applaudit, visiblement impressionné par ses compétences, mais affirme ensuite qu'il est temps d'affronter de vrais adversaires humains. Quelques instants plus tard, une bande d'intrus fait irruption dans la tour. Tinasha sourit et leur dit qu'ils devront vaincre Oscar pour passer. Elle promet que personne ne mourra, le laissant se battre sans retenue. Oscar les massacre comme un pro, laissant Tinasha bouche bée d'admiration. Il demande s'il est prêt à l'affronter à nouveau, mais Tinasha esquive la question, entretenant le mystère. C'est alors que son familier chat revient, apportant des nouvelles de Kuşkul. À Falsas, Tinasha informe Oscar et Lazar, expliquant que Kuşkul abrite au moins 200 mages, 10 fois plus qu'une nation typique. Naturellement, Oscar soupçonne des préparatifs de guerre et s'enquiert du roi de Kuşkul. Tinasha confirme qu'un nouveau souverain a remplacé l'ancien seigneur, mais elle a peu de détails. Pendant ce temps, un garde annonce la mort du général Todd des suites de ses blessures, un choc pour Oscar qui le voyait comme son mentor. Ébranlé, Oscar jure à Tinasha qu'il ne la laissera pas mourir avant lui. Plus tard, autour d'un thé, Oscar note que les biens de Todd iront à ses proches et remarque que Tinasha n'a pas d'héritier, tout comme lui. Il évoque le mariage en plaisantant, mais elle le remet immédiatement à sa place. Quand Hal demande ce que Tinasha n'aime pas chez Oscar, Lazar pointe son côté moqueur, ce qu'elle confirme. Elle note aussi qu'il reste plus de 6 mois à leur contrat, suggérant que les choses pourraient changer. Ailleurs, Kagar, blessé, affronte Meryl, qui révèle que son seigneur a été tué avant son arrivée. Elle tue ensuite Kagar, mettant ainsi fin à son sinistre complot. Quelques jours plus tard, Tinasha est piégée dans un rêve récurrent. Un homme l'appelle Hayati et évoque quelque chose d'extraordinaire, promettant de l'éveiller à leur arrivée. Elle murmure qu'elle a sommeil, puis se réveille en sursaut à Falsas, trouvant Oscar en train de la secouer doucement. S'excusant de s'être assoupie, elle admet que ce rêve la hante quotidiennement et que cela devient un vrai casse-tête. Le lendemain matin, Oscar est plongé dans la paperasse quand Tinasha renverse maladroitement du thé sur sa chemise. Pendant qu'il se change, Lazar arrive pour lui dire que le roi Kevin le demande. Lors de l'entretien, Kevin et le général Hal interrogent Tinasha sur la recherche d'une épouse pour Oscar ayant une forte résistance magique. Ils ont besoin de quelqu'un pour contrer sa malédiction, un sort de la sorcière du silence qui tue toute femme portant son enfant. Pris de court, Oscar demande des explications, mais Tinasha suggère calmement Meryl, la servante, dont le potentiel magique dormant pourrait s'éveiller par sa lignée après le décès de son ancêtre. Cependant, elle doute que la résistance de Meryl soit suffisante, ce qui frustre Oscar de ne pas avoir été informé. Kevin ordonne alors à Oscar de passer du temps avec Meryl pour évaluer son potentiel, laissant Tinasha visiblement troublée. Plus tard, à son bureau, Oscar interroge Meryl sur sa magie scellée. Elle explique que sa mère et Maître Kumar ont posé un double saut sur elle, suggérant la force de son pouvoir latent. Notant l'absence de Tinasha depuis une semaine, Oscar interroge Lazar, qui ignore où elle se trouve. Pendant ce temps, à la Tour d'Azur, Tinasha se confie à Lucrezia, la sorcière de la forêt interdite. Lucrezia confirme que la forte résistance magique de Meryl en fait une candidate viable, offrant des options à Oscar. Tinasha convient que plus de choix lui sont bénéfiques, mais sa voix trahit autre chose. Sentant son malaise, Lucrezia lui demande si elle est vraiment heureuse, et Tinasha l'affirme avant de s'isoler pour analyser le sort. C'est alors que son familier, Latla, les interrompt pour signaler l'arrivée d'Oscar via un cercle magique. Il lui reproche de l'éviter et l'exhorte à privilégier leur lien plutôt que son travail. En étudiant les couches complexes du sort, Tinasha le trouve magnifique, comparant l'amour et la haine aux deux faces d'une même pièce. Elle admet que cela l'effraie, montrant un rare moment de vulnérabilité. Oscar insiste pour avoir des détails, mais elle esquive la question. Pour détendre l'atmosphère, il la taquine et lui demande si elle lui cuisinera un dîner un jour, ce qu'elle accepte avec le sourire. À Falsas, Hal retrouve Tinasha et partage ses découvertes sur Meryl. Elle n'a aucun lien avec le général Todd et son passé est étrangement vide. Tinasha avoue ses doutes car à son arrivée à Falsas, elle a cherché partout des femmes à forte résistance magique et n'a trouvé que Lucrezia. De ce fait, l'apparition soudaine de Meryl semble planifiée et Tinasha se demande si elle la vise elle ou tout le royaume. Quand Hal aperçoit Meryl tout près, il attire vite Tinasha pour un faux baiser afin de tester sa réaction. Pourtant, aucun d'eux ne remarque qu'Oscar les observe. D'un autre côté, Meryl voit l'expression furieuse d'Oscar et sourit avec satisfaction. Plus tard, Oscar convoque Tinasha dans ses appartements, car il est clairement agacé par elle. Il exige de savoir ce qu'elle faisait avec Hal plus tôt, et Tinasha explique calmement qu'elle finalisait des plans, mais Oscar ne la croit pas.
Au lieu de ça, il lui remet un bracelet doté de capacités semblables à Akasha qui supprime sa magie. L'accusant de flirter, Oscar la soulève comme un mâle Sigma avec l'intention de lui apprendre les bonnes manières au lit. Mais à ce moment-là, Tinasha panique alors que les souvenirs de son rêve récurrent reviennent et elle le supplie d'arrêter. Dès qu'il la pose sur le lit, sa peur explose en magie pure, brisant les meubles et le verre autour d'eux. Oscar est choqué et tente de l'apaiser, mais Tinasha s'effondre. Réalisant qu'il est allé trop loin, Oscar s'excuse, admettant qu'il voulait seulement lui faire peur et qu'il ignorait son traumatisme. Alors qu'elle retrouve son calme, Tinasha s'en veut, tandis qu'Oscar admet avoir aussi malmené Hal pour son coup monté. Amusée par cela, Tinasha décide qu'elle soignera Hal plus tard. Oscar insiste sur le fait qu'elle aurait dû lui parler plus tôt du comportement suspect de Meryl, mais Tinasha rétorque que Meryl pourrait être sous le contrôle de quelqu'un et prévient qu'ils ont besoin de plus d'informations avant d'agir. Ensuite, Oscar rassemble la cour et déclare ouvertement qu'il se tape Tinasha dans sa chambre. Il rejette chaque union proposée, renvoie Meryl et la démet de ses fonctions jusqu'à ce que son passé puisse être correctement examiné. Meryl tente de protester, mais avant que quiconque ne puisse réagir, la barrière magique du palais s'effondre soudainement. Elle commence à convulser et une force invisible se projette vers Tinasha, la blessant au bras. Oscar arrache immédiatement le bracelet qui supprimait la magie de Tinasha. En se soignant, elle l'avertit de ne pas s'approcher, car ses hormones sur lui affaiblissent la barrière protectrice de sa saucisse et le mettent en réel danger. Abandonnant son air innocent, Meryl se moque de Tinasha pour son imprudence. Une bête ressemblant à un loup, identique à celle que Tinasha a combattue au lac magique, se matérialise à ses côtés. Avec son bras toujours affaibli, Tinasha fait maintenant face à Meryl et au monstre invoqué. Oscar s'avance, Akasha à la main, insistant sur le fait que son entraînement l'a préparé. En réponse, Meryl renforce le loup avec des flammes. La bête charge, et bien qu'Oscar la bloque, le feu le brûle quand même. Réagissant vite, il redirige l'une des attaques enflammées de Meryl, la retournant contre le loup et l'affaiblissant. Se rappelant comment Tinasha a été blessée lors de son précédent combat, Oscar passe Akasha dans sa main gauche et promet de finir le combat. Quand le loup mord son épée, il profite de l'ouverture pour enfoncer la lance de Meryl directement dans sa gueule, portant un coup critique. Sur ce, la bête s'effondre comme un soldat ukrainien. Furieuse, Meryl invoque des cristaux pour amplifier sa magie, menaçant de tout détruire. Mais Tinasha réplique avec un sort complexe, plongeant la zone dans l'obscurité. Une fois dissipée, Meryl a disparu et Oscar demande où elle se trouve, tandis que Tinasha affirme l'avoir laissée s'échapper pour la suivre. Il trouve bientôt Meryl dans le trésor royal fouillant à la recherche d'un coffre. Tinasha lui barre immédiatement la route, refusant de la laisser le prendre. Mais Meryl, désespérée, affirme que c'est vital, avertissant Tinasha de souffrances futures lorsqu'elle rencontrera celui qu'elle recherche. Confuse, Tinasha lui attrape le train arrière, mais le coffre tombe, libérant un cristal rouge éclatant. Meryl, pleurant son échec à sauver Vals, est consumée par la lumière. À ce moment-là, Oscar arrive et demande si elle est morte, mais Tinasha répond que même si son corps demeure, son âme est partie. Dans ses appartements, Tinasha se repose après s'être totalement rétablie, tandis qu'Oscar, assis à ses côtés, lui révèle que le cristal rouge qu'ils ont trouvé appartenait autrefois à sa mère, bien que son utilité demeure un mystère. Profitant de ce moment de calme, il réitère sa demande en mariage, voulant manifestement une réponse définitive, mais Tinasha oppose un refus catégorique, insistant sur le fait qu'elle ne se mariera jamais. Frustré, Oscar la traite d'inconsciente en se penchant vers elle, mais elle se contente de bâiller et de lui rappeler à quel point elle est épuisée. Lorsqu'il la taquine sur le fait de dormir ensemble, elle le met immédiatement à la porte. D'un autre côté, un village brûle sous les flammes allumées par un groupe de soldats. Au centre se tient Lanak, le roi de Kouchkoul, observant calmement la destruction se propager. Il remarque que ce spectacle lui rappelle l'âge sombre dans lequel il est né et il prévoit maintenant de conquérir l'une des 4 nations. Pendant ce temps, à l'académie, Tinasha travaille tranquillement dans ses appartements. Son familier apparaît soudainement, signalant que quelque chose de dangereux approche. Elle renvoie le familier se reposer, décidant de rester vigilante elle-même. Cette nuit-là, elle se glisse discrètement dans la chambre d'Oscar, et en le regardant dormir paisiblement, elle murmure qu'elle déteste vraiment voir les gens s'entretuer comme ça. Elle se rappelle que c'est pour cela qu'elle s'isole, pour éviter de perdre le contrôle et de blesser qui que ce soit. Ensuite, Tinasha lui jette un sort avant de partir discrètement. Le matin arrive et Oscar se réveille avec des marques rouges sur tout le corps. Confus, il appelle Tinasha, exigeant une explication. Elle révèle calmement qu'elle a brisé son ancienne malédiction et l'a remplacée par une nouvelle, en utilisant son propre sang comme catalyseur. Épuisée, elle tente de partir se reposer, mais Oscar lui saisit la main, espérant un peu d'action. Cela fait un peu rougir la sorcière, et après avoir esquissé un petit sourire, elle disparaît. Plus tard, Oscar s'installe pour travailler, mais il est interrompu par une Tinasha en colère. Il l'avait invitée à la fête d'anniversaire de son père, mais elle n'est manifestement pas ravie d'y assister.
Oscar insiste sur le fait qu'elle a des responsabilités à assumer, mais avant que leur dispute ne s'envenime, Lazar arrive avec des nouvelles urgentes. Le prince russe de Tyr ne viendra pas car les forces de Kouchkoul ont attaqué leurs frontières, et c'est la princesse Cecilia qui viendra à sa place. Oscar hésite, sachant que Tyrès méprise les mages et pourrait voir cela comme des représailles. Mais Tinasha l'entraîne à l'écart, voulant lui parler en privé. Elle lui demande s'il aime l'arc, en parlant de son dragon. Oscar confirme que oui, et à sa grande surprise, Tinasha lui dit qu'elle veut lui transférer la propriété du dragon. Lorsqu'il demande pourquoi, elle ne dit rien, l'enlace et déclare que Nark lui appartient désormais. Oscar l'embrasse, et pour la première fois, Tinasha ne résiste pas alors qu'elle commence à s'attendrir. Plus tard, Oscar l'escorte jusqu'à la salle de bal pour la fête de Kevin. En chemin, elle le prévient que s'il dit à quiconque qu'elle est son amante, elle ne le lui pardonnera jamais. Lors de l'événement, il félicite son père et se mêle aux invités, et bientôt la princesse Cecilia l'aborde, confirmant que son royaume a été attaqué. Mais elle assure à Oscar que Tyrès ripostera et demande à lui parler en privé de l'implication de Kouchkoul. Pendant ce temps, Kevin remercie Tinasha d'avoir purifié la malédiction d'Oscar, mais elle n'y prête pas attention, disant qu'elle n'a fait que remplir son contrat. Mais son attention se détourne lorsqu'elle remarque Oscar marchant avec Cecilia et la princesse lui adresse un sourire moqueur. Kevin la taquine en disant que Cecilia sera un défi pour elle, ce à quoi Tinasha répond par un regard noir lui disant d'arrêter. Kevin suggère en plaisantant qu'elle devrait simplement épouser Oscar et elle dément immédiatement. De retour à l'intérieur, Cecilia se vante de sa tenue quand Tinasha apparaît soudainement par une fenêtre. Cecilia s'emporte contre elle, exigeant qu'elle parte, mais Tinasha insiste sur le fait qu'elle doit parler à Oscar. Cecilia demande qui est cette fille, et Oscar lui répond simplement que c'est sa conquête. Cecilia sourit, se moquant de l'intrusion de Tinasha, ce qui la rend furieuse et elle lui ordonne de s'en aller. Sentant le danger, Cecilia part nerveusement et Oscar demande à Tinasha ce qu'elle veut. Elle s'approche alors et lui jette un sort, expliquant qu'elle était censée mourir il y a 400 ans. Mais avant qu'Oscar ne puisse répondre, un immense portail magique s'ouvre derrière eux et l'Anak apparaît. Tinasha est soulagée. Elle court vers lui et l'enlace, disant qu'elle le croyait mort. L'Anak la tient calmement, expliquant qu'il a commencé le marqueur de nom, un rituel qui détruit des villes pour étendre son territoire et il veut que Tinasha soit à nouveau sa reine. Oscar est horrifié d'entendre cela, et quand l'Anak le remarque, il demande qui il est. Tinasha explique rapidement qu'Oscar possède désormais Nark, mais l'Anak s'agace, le voyant comme un mâle bêta dégoûtant. Mais quand l'Anak s'apprête à attaquer, Tinasha prévient qu'il devra d'abord l'affronter. Sur ce, Oscar et l'Anak s'affrontent brièvement pour tester leur pouvoir. Ils réalisent bientôt qu'ils pourraient dominer Tinasha si nécessaire, mais refusent de lui faire du mal. L'Anak la saisit et commence à l'emmener, laissant Oscar impuissant et furieux. Pendant ce temps, de retour au domaine, Oscar travaille calmement alors que des rumeurs circulent à l'extérieur. Tout le monde sait que Tinasha est partie, mais personne ne sait ce qu'il ressent. Frustré, Oscar finit par sortir en trombe, jetant ses documents terminés à Lazar et déclarant qu'il part à sa recherche. Lazar panique, l'avertissant qu'il est dangereux de courir après une fille qui ressemble à un mannequin OnlyFans. Mais Lucrezia arrive pour l'arrêter. Elle fait asseoir tout le monde et explique qu'elle ne s'attendait pas au départ de Tinasha, mais que le moment était venu. Oscar exige de savoir ce qui se passe et Lucrezia lui dit qu'elle a reçu une invitation de Kouchkoul qu'elle a refusée, ignorant que Tinasha a accepté. Quand Oscar s'enquiert de la relation entre Tinasha et l'Anak, Lucrezia révèle que depuis qu'elle est devenue sorcière, Tinasha est à sa recherche. Puis elle sourit et demande si Oscar est jaloux. En serrant les poings, il déclare qu'il ne laissera pas Tinasha partir et qu'il la ramènera même s'il doit éliminer l'Anak. Pendant ce temps, Lucrezia ordonne à tous de partir, car ces révélations pourraient provoquer un combat à mort. Elle dit à Oscar que le vrai nom de Tinasha est Lédar, princesse d'un royaume détruit il y a 400 ans. Choqué, Oscar apprend qu'elle était de sang royal, née avec un pouvoir immense pour régner. Le roi ne pouvant régner seul, l'Anak fut choisi comme partenaire, bien qu'il fût bien plus faible. Le royaume finit par se scinder en factions, soutenant soit Tinasha, soit l'Anak. À la maladie du roi, la violence crut, et le camp de l'Anak conçut un rituel pour le renforcer. À 13 ans, Tinasha fut emmenée dans un lieu isolé. Complètement perdue et entourée d'inconnus, elle s'est faite poignarder encore et encore par l'Anak, qui cherchait à lui voler son pouvoir magique. Les mages la soignaient sans cesse pour éviter sa mort, mais un incident survint. Des ténèbres jaillirent de son corps, consumant tout. L'Anak s'enfuit, le royaume s'effondra et Tinasha survécut mais resta prostrée 3 jours durant. Sa magie se dispersa dans 5 lacs légendaires et elle devint sorcière, bâtissant sa tour pour traquer l'Anak. Quand Oscar demande ce que Tinasha pense de lui, Lucrezia montre un cercle magique protecteur placé par Tinasha pour l'abriter de l'Anak. Elle lui a aussi confié son dragon en signe de confiance. Oscar prend alors une grande inspiration et jure de vaincre l'Anak coûte que coûte. Peu après, il apprend de son père que Kouchkoul exige la reddition des 4 royaumes. Tyr a déjà perdu 10 000 soldats, alors que Kouchkoul n'a perdu que 50 mages. Des cités entières ont disparu et Tinasha est tenue pour responsable.
Kevin dit à Oscar que les royaumes comptent sur lui car lui seul peut vaincre Kush-Kul. Oscar accepte de se battre mais refuse de tuer Tinasha sauf si elle devient une ennemie. Kevin, furieux, demande si la sorcière l'a manipulée par sa magie, mais Oscar reste ferme. Kevin lui annonce alors qu'il est temps d'hériter du trône et Oscar accepte la charge. Au royaume de Tayari, le prince Rost songe qu'une nouvelle attaque contre Kush-Kul est inévitable. Tinasha apparaît alors, l'avertissant qu'il doit attendre 2 semaines pour le dénouement. Rost peine à comprendre et appelle le petit mage, mais Tinasha l'interrompt, soulignant son ignorance. Elle explique que s'il n'avait pas sous-estimé les mages, son royaume ne serait pas si mal en point. Elle souligne que les mages détruisent méthodiquement l'ordre du monde établi par le vrai Dieu. Elle demande alors à Rost s'il a déjà été témoin de la destruction du crâne d'un enfant, ou s'il a déjà vu la douleur d'une mère alors que son enfant brûle, le confrontant ainsi à la dure réalité des actions de son royaume. Pris de court, Rost écoute attentivement Tinasha insister sur le fait que, même après 400 ans, les ténèbres ne se sont pas dissipées, et l'humanité doit encore s'adapter. Au moment où elle s'apprête à partir, Rost l'arrête et Tinasha se retourne pour lui faire face. Pendant ce temps, à Kush-Kul, l'Anak apprend que les 4 grandes nations s'unissent contre eux. Il crée une carte tactique, planifiant la défense et ordonnant le déploiement de ses alliés. Face aux doutes sur la protection magique, l'Anak assure que le pouvoir de Tinasha couvrira toute la zone. Alors qu'il contemple la situation, il doute que les événements soient réels ou un rêve. Mais Tinasha le rassure sur le fait que c'est bien la réalité, et l'Anak promet de la protéger. Marchant aux côtés d'un homme nommé Renard, Tinasha explique pourquoi les sorcières sont exclusivement des femmes, révélant qu'elles contrôlent le pouvoir magique plus facilement grâce à leur composition, alors que les hommes ne le peuvent pas. Elle jure ensuite de répandre le pouvoir magique le long de la ligne principale pour assurer le succès de leur plan, ignorant que quelqu'un l'observe d'en bas. Dans le royaume de Falsas, Oscar s'assoit avec ses subordonnés, se demandant pourquoi le prince Lanak ne les a pas encore convoqués, alors que Pascal attaque d'autres nations. La nouvelle arrive que le Kush-Kul a détruit des villes dans les 4 nations, et Oscar commence à soupçonner Tinasha d'être derrière tout ça. Un conseiller prévient que si Tinasha n'intervient pas, il pourrait faire face à de graves difficultés. Soudain, Sylvia entre, attirant l'attention de tout le monde. Elle rapporte avoir découvert une fille ressemblant à quelqu'un qu'Oscar connaît dans la chambre de son frère. Guidée par Sylvia, elle révèle l'emplacement de la chambre, et ils se dirigent vers les appartements de Renard. Renard s'interroge sur leur présence, et Oscar explique qu'ils ont découvert le rôle de Tinasha dans la prévention des attaques. Quand Tinasha arrive, Renard ordonne aux autres de partir alors que Tinasha regarde avec surprise. Des gardes emmènent Tinasha, laissant Oscar et Tinasha se préparer pour la suite. Le lendemain, le conseil réfléchit au temps perdu à cause de Renard, notant que la période critique passera vite. Lucrezia rapporte qu'elle a inspecté les villes attaquées par Tinasha et confirme que tous les habitants sont vivants, protégés par des barrières. Oscar est soulagé, mais on le prévient que Tinasha ne se protège pas elle-même, donc un bouclier doit rester. Oscar communique ses mises à jour aux généraux du royaume de Tayari qui acceptent l'information. À ce moment, le chef Manbar de Kush-Kul arrive, et alors que les généraux s'apprêtent à attaquer, il les assure qu'il vient en paix. Il explique que leur présence vise à démontrer la domination de son royaume, bien que les généraux s'interrogent sur ses motivations. Cependant, Oscar décide d'observer par lui-même, et Bardolas confirme qu'il l'accompagnera avec ses hommes. Quand Oscar ouvre les yeux, il se retrouve entouré de camarades tombés et de mages de Kul, réalisant qu'il est tombé dans un piège. À ce moment, l'Anak apparaît, dégainant son épée et lui souhaitant la bienvenue à l'Idars Rion. Alors que l'Anak descend, il suggère que leur combat s'arrête, remarquant que le monde est rempli de conflits excessifs et déclarant son intention de punir. Oscar se demande si l'Anak cherche à devenir un dieu, et l'Anak annonce son désir de lui présenter sa fiancée invoquant Tinasha. En voyant Oscar, Tinasha s'interroge sur la scène, et l'Anak explique qu'il voulait que d'autres soient témoins de leurs mouvements. Tinasha accepte et se positionne, permettant à l'Anak de poser sa main sur elle alors que leurs pouvoirs magiques commencent à se connecter. L'Anak canalise son pouvoir vers le ciel, reliant les 5 lacs magiques et tentant de synchroniser leur énergie. Ces lacs contiennent un pouvoir immense, accordant à l'Anak la surveillance de la ligne principale. Pendant ce temps, Oscar cherche une ouverture pour attaquer, mais aucune ne se présente. Finalement, les lacs se connectent complètement et l'Anak s'apprête à prendre le contrôle total. Tinasha intervient, retirant le pouvoir magique de l'Anak et le redirigeant vers Oscar. Elle canalise silencieusement toute son énergie, se préparant ainsi à libérer les âmes qui ont été capturées, expliquant que seule elle peut accomplir cette tâche et libérer les esprits retenus dans les lacs par la magie antérieure. Pendant ce temps, l'Anak s'apprête à attaquer, mais Tinasha neutralise son pauvre engin et il ordonne aux autres de la frapper. Les mages l'encerclent, mais les 2 gardes de Tinasha créent des barrières protectrices pendant qu'elle les protège et dévie les attaques.
Elle ordonne à ses gardes de reculer, mais ils insistent pour rester, anticipant sa défense. Une seconde attaque magique vise le groupe, que Tinasha bloque pendant qu'Oscar détruit l'offensive ennemie. Tinasha demande 10 minutes pour finir son travail, et plus tard, Oscar s'interroge sur l'état actuel d'Akasha, neutralisant les menaces au fur et à mesure. L'Anak invoque des démons, et une bataille féroce s'ensuit alors que les mages appellent des diables pour frapper leurs ennemis. Au milieu du chaos, le roi du royaume de Tayari voit la colère d'un enfant suite à la mort de sa sœur, réalisant la gravité de leurs erreurs passées. À ce moment, Medina intervient, rendant le garçon inconscient comme un sac de patates. Tinasha utilise la double magie, étonnant les spectateurs, tandis qu'elle utilise l'invocation magique pour contrôler 12 démons simultanément. Alors que l'affrontement s'intensifie, Oscar rassure ses alliés en disant qu'il détruira les menaces avant qu'elles n'agissent. Il repousse les attaques de Bardola, s'en sortant indemne et éliminant son adversaire. Tinasha achève son incarnation magique, invoquant les 12 esprits et s'engageant pleinement dans le combat, tandis qu'elle dirige ses attaques, éliminant les esprits, les démons et les mages un par un. Toutes les forces surnaturelles disparaissent une fois détruites. L'Anak tente de s'enfuir mais s'arrête pour faire face à l'énergie imposante d'Oscar. Ils se confrontent et Oscar cherche des réponses. L'Anak lui permet de tout demander, révélant qu'il a utilisé un outil par le passé. Enragé par la vérité, Oscar attaque avec son arme. Pendant ce temps, Tinasha libère avec succès toutes les âmes piégées. À la suite de cela, Tinasha s'évanouit d'épuisement. En se réveillant dans son lit, elle réalise qu'elle a dormi pendant une semaine entière. Oscar l'informe que le discours de Rost lui a rendu la raison et que Cuscul reste inactif, désormais déclaré nation de mages indépendante. Il annonce aussi qu'à partir d'aujourd'hui, Tinasha est officiellement sa compagne attitrée. Tinasha réagit, rappelant son vœu de ne jamais se marier, mais Oscar explique que sa décision visait à la protéger et à utiliser son pouvoir, assurant la sécurité pour les 6 prochains mois. Grâce à cet arrangement, Tinasha accepte le marché avec joie. Plus tard, Tinasha emmène tout le monde au trésor de Tuldar, leur disant de prendre ce dont ils ont besoin et de faire un rapport plus tard. Pendant que les autres cherchent, elle remarque une boîte contenant un cristal bleu qui ressemble beaucoup à de la méthamphétamine. Quelque chose lui semble familier, alors elle décide de l'apporter à Falsas. À la forteresse de Madgard, dans l'est de Falsas, Oscar s'entretient avec un général au sujet de la région. Le général l'assure que tout va globalement bien que des conflits mineurs subsistent. Tinasha remarque des enfants qui jouent en bas, et le général explique qu'il y a 1 an, des cavaliers ont attaqué la ville, tuant beaucoup de gens avant l'arrivée des soldats. Parmi les réfugiés se trouve une fille nommée Elze, qui a survécu grâce à un homme mystérieux en bleu et à un grand mât qui lui a sauvé la vie. Elze divertit maintenant les enfants du village avec des histoires d'autrefois. Elle raconte comment, des siècles plus tôt, sa ville fut attaquée, mais un étranger en bleu sauva une fille de la mort avant de disparaître. Tinasha réalise que l'homme pourrait venir du futur pour protéger la mère d'Elze. Elze confirme l'histoire, disant que cela s'est passé il y a 200 ans et que l'homme était le fils de la fille qui l'avait sauvé. En entendant cela, Tinasha et Oscar réfléchissent aux implications d'un protecteur voyageant dans le temps. De retour dans les quartiers d'Oscar, Tinasha apparaît sous forme de chat, expliquant qu'elle doit rester ainsi pour monter la garde. Oscar remet en question sa confiance, et Tinasha grimpe sur son engin, précisant qu'il ne s'agit pas de méfiance. Cette nuit-là, il tombe sur une personne gravement blessée. Tinasha explique qu'elle a fusionné avec d'autres à cause d'une magie du sommeil, épuisant son énergie. Oscar a du mal à comprendre, mais Tinasha confirme une interférence magique. Le matin, l'équipe arrive dans une zone désertique pour surveiller les villages. Ils aperçoivent des silhouettes armées pointant des flèches vers eux. Tinasha s'agite, mais Oscar la calme, les identifiant comme des ennemis. Un chef nommé Obi réclame une fille qu'ils n'ont pas protégée il y a 1 an, lançant un duel. Oscar et Tinasha réalisent alors que la zone ressemble à un terrain d'entraînement. D'un autre côté, Elze reconnaît Obi comme celui qui a tué son mari. Le duel commence, et Oscar et Obi font jeu égal. Oscar désarme Obi, lui rappelant les conséquences s'il attaque à nouveau. Pendant le duel, une tornade se forme autour d'Elze et Obi, menaçant tout le monde. Tinasha téléporte l'équipe, alors qu'Oscar voit le sol se fissurer sous eux comme de la boue séchée. Soudain, Tinasha tombe, mais Oscar la rattrape en plein vol, atterrissant dans l'eau. Tinasha explique que sa forme de chat l'empêche de contrôler certaines énergies. Il continue d'explorer, découvrant des fresques d'un dieu ayant vaincu un démon. Tinasha identifie le démon comme un ancien mage vénéré pour son énergie magique. Oscar s'étonne de la réaction magique. Tinasha explique que c'était peut-être une divinité, Neriti. Une fumée noire emplit le sous-sol, alors Tinasha crée une barrière protectrice. Lorsqu'ils affrontent Elze, qui manie une épée imprégnée de fumée noire, Oscar bloque son attaque, réalisant alors que Tinasha contrôle en fait l'interférence magique. Cependant, Elze absorbe la fumée elle-même, démontrant ainsi toute sa puissance, et Oscar, de son côté, recule pour protéger sa précieuse belle. Elze absorbe le reste de la fumée noire dans son corps, mais elle prévient que celle-ci pourrait s'échapper. Elle pointe ensuite son ventre, indiquant une forme de confinement. Oscar attaque donc avec la plus grande prudence.
Cependant, Tinasha le rassure en disant qu'elle sentira toute menace avant qu'elle ne nuise. Il prévoit ensuite de trouver l'épée d'Akasha, seule voie vers la victoire. Tinasha prévient des risques de dommages collatéraux, mais ils ne peuvent pas laisser l'ennemi. À ce moment-là, Obi réapparaît, déterminé à les arrêter. Tinasha explique que laisser Obi agir causerait une magie incontrôlable et des morts. Réalisant qu'elle a raison, Oscar se prépare immédiatement à l'affrontement. À cet instant, Tinasha embrasse Oscar, espérant conclure cette nuit-là. Oscar note que l'ennemi connaît l'épée d'Akasha et suggère de partir de suite. Alors Tinasha libère sa magie et attire l'attention sur elle. Pendant ce temps, Obi tente de capturer Elze, qui résiste mais est maîtrisée. La fumée noire de Tinasha se dissipe, absorbée, prouvant son immense contrôle. Mais Oscar protège Tinasha et coordonne les attaques pour ne pas blesser Tinasha. Quelques instants plus tard, Tinasha s'effondre d'épuisement et Oscar l'ausculte. Tinasha les rassure. Tinasha se repose donc, faisant confiance à Oscar pour la protéger pendant ce temps. Il rassure ensuite sa belle et l'embrasse tendrement. Tinasha est visiblement gênée et lui dit que ce n'était vraiment pas nécessaire, mais Oscar ne peut s'empêcher de rire, admettant qu'il n'arrivait pas à contrôler son petit ding-dong. D'un autre côté, Lucrezia a découvert que Tinasha avait complètement absorbé Ri et juste après, Oscar l'a éliminée. Malgré ses regrets, Tinasha la rassure en disant qu'elle a toute confiance en Oscar. Lucrezia accepte mais demande à Tinasha ce qu'elle compte faire, car son contrat d'1 an va expirer. Mais Tinasha reste silencieuse, ce qui pousse Lucrezia à l'avertir de ne rien faire qu'elle puisse regretter. Dehors, deux hommes discutent de la rapidité de l'année écoulée et de la facilité avec laquelle ils ont géré. L'un presse l'autre de se marier bientôt et de s'occuper de sa femme, et le second acquiesce. C'est alors que Norman arrive et exprime son opposition, avertissant qu'épouser Tinasha, une sorcière, mettrait le pays en péril. Tinasha a tout entendu de loin et s'avance, conseillant à Oscar, s'il tient vraiment à elle, de ne pas en épouser une autre. Elle note aussi que le contrat de Norman expire bientôt et lui dit de faire ses bagages et de partir. Plus tard, Tinasha dit à Pamira de ne pas s'inquiéter et qu'avant de partir, elle pourrait effacer Oscar de sa mémoire. Deux hommes qui se tiennent à proximité l'avertissent qu'elle ne peut pas faire ça. Tinasha admet que si elle efface sa mémoire, Oscar sera en colère. Elle doit donc y réfléchir sérieusement. Aux côtés de Tinasha, Pamira est visiblement bouleversée, mais Tinasha la calme, lui rappelant que les sorcières sont détestées pour leur puissance et qu'elles sont alliées. La nuit, Tinasha et Pamira sont dehors, et Pamira interroge Tinasha sur son projet d'effacer la mémoire d'Oscar. Tinasha y réfléchit un moment et la rassure en lui disant qu'au moins elle pourra se souvenir de lui. Elle ajoute qu'Oscar est fort et peut se débrouiller seul, et qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi elle est en vie. En entendant cela, la famille se fâche, avertissant Tinasha de vivre comme les humains si elle ne veut pas mourir si tôt. Soudain, Tinasha se lève, serre Pamira dans ses bras et promet de prendre soin d'elle-même. Plus tard, Tinasha entre dans la chambre d'Oscar et il remarque immédiatement son humeur sombre. Elle s'assoit à ses côtés et lui montre une photo de la vue extérieure qu'elle a prise à travers un cristal. Oscar prend le cristal et le pose sur la table. Inquiet, il lui demande pourquoi elle semble triste. Tinasha s'apprête à utiliser la magie, mais Oscar l'arrête et lui demande quel genre de magie elle allait utiliser. Surprise par sa réaction rapide, elle explique que c'était juste un tour psychologique pour qu'il se dévoile. Oscar l'avertit de lui demander d'abord la prochaine fois, et quand il demande pourquoi elle est triste, Tinasha dit qu'elle pense au passé. Sans hésiter, Oscar la presse de l'épouser, mais Tinasha refuse, et il explique que l'épouser et mettre fin à son contrat lui permettrait de recommencer à vieillir et de passer sa vie avec lui. Soudain, Tinasha et Oscar échangent un baiser sincère. Elle ne résiste pas, bien que Tinasha lui dise d'arrêter de tels actes. Oscar suggère que si elle ne veut pas faire ça, elle pourrait le trahir. Tinasha admet qu'elle hésite, mais ne peut pas lui refuser car il est spécial pour elle, ce qui pousse Oscar à l'étreindre. Voyant cela, Tinasha avoue qu'elle sent qu'ils ne devraient pas être ensemble, et Oscar lui dit qu'elle doit trouver la réponse elle-même. Soudain, quelqu'un frappe violemment à la porte. Quand Oscar ouvre avec colère, il avertit Lazare qu'il vaudrait mieux qu'il soit éliminé. Choqué par cette réaction, Lazare exige une explication. C'est alors que Tinasha remarque quelque chose dehors et appelle Oscar pour vérifier. Elle découvre qu'une partie de la maison s'est effondrée et l'alerte que la barrière magique du royaume a été détruite. En quelques instants, les démons commencent à attaquer. Pamira tente de les combattre avec des armes et Norman vient voir la situation mais est attaqué par un démon. Tinasha l'aide et lui dit de se replier à l'intérieur pendant qu'il s'occupe des démons. Norman presse Tinasha de protéger Oscar, tandis que Tinasha fait appel aux personnes invoquées lors de la précédente défense magique et leur ordonne de combattre les démons comme des idiots. Pendant ce temps, Tinasha utilise la magie pour créer une pluie protectrice juste au moment où Oscar remarque une fille en difficulté. Il se précipite immédiatement pour l'aider, mais la jeune fille lui saisit la main, lui causant une douleur et lui faisant perdre connaissance. Quelques instants plus tard, quand Tinasha le trouve inconscient, elle découvre une aiguille dans sa main et tente de le soigner.
Immédiatement, Tinasha amène Oscar dans sa chambre où Lucrezia et d'autres sont présents. Lucrezia remarque que la main d'Oscar est empoisonnée et se demande si c'est Akakius. Tinasha confirme que c'est mortel, affirmant que ceux empoisonnés par les âges sombres ne survivent jamais. Elle promet de créer un sérum avec ses propres fluides corporels, mais Lucrezia prévient que cela fera souffrir Tinasha. Mais même après la restriction, Tinasha insiste pour le faire et demande leur aide. Lucrezia, ne voyant pas d'autre option, accepte et les deux filles assistent Tinasha. Elle commence la procédure alors que Lucrezia entame son processus magique. Quand Oscar reprend connaissance, il est confus par ses perceptions floues. Lazare explique qu'il était inconscient depuis un moment et qu'ils étaient inquiets. Soudain, Oscar ressent une vive douleur et réalise qu'il a l'impression de tout oublier. Lazare suggère qu'il a pu rêver et propose de manger, mais Oscar refuse, disant qu'il veut du lait frais. Tout le monde part déçu, mais Oscar remarque un cristal sur sa table offert par Tinasha. Juste au passage de Norman, Oscar lui demande ce qui s'est passé avant son évanouissement. Norman hésite et Oscar n'y prête plus attention. Mais Norman demande si Oscar a décidé qui sera sa future reine. Sans hésiter une seconde, le soupirant pense à Tinasha. Plus tard, Oscar tente d'atteindre la chambre de Tinasha, mais un mur lui barre la route. Sa main traverse le mur et il entre pour entendre la voix de Lucrezia. Elle demande comment il est là vu que sa mémoire a été altérée et lui rappelle que personne ne doit lui révéler l'existence de Tinasha. Oscar s'enquiert de sa position et Lucrezia l'amène à Tinasha, assise sur le lit. Elle explique qu'Oscar a été empoisonné à cause de Tinasha et Oscar demande si Tinasha est en vie. Lucrezia le confirme. Choqué par la douleur endurée par Tinasha, Oscar s'excuse, reconnaissant son rôle là-dedans. De plus, le corps de Tinasha porte des marques rouges du poison et Oscar l'enlace, espérant la consoler. Le lendemain matin, Tinasha se réveille et voit Lucrezia. Surprise qu'elle ait survécu, Lucrezia lui dit de s'asseoir et elle guérit la blessure de Tinasha. À ce moment, Oscar entre dans son bureau et y remarque Tinasha. Voyant Tinasha, il lui demande si elle est complètement guérie. Tinasha confirme qu'elle va bien, alors il lui demande de montrer sa peau pour confirmer sa guérison. Tinasha remarque qu'elle ne le comprend pas, mais Oscar demande à Tinasha s'il est important pour elle ou juste un contractant. Tinasha affirme qu'il est vraiment important pour elle, et Oscar rit comme un idiot. Plus tard, Tinasha raconte à tout le monde qu'Oscar a ri. Dawn demande à Tinasha si elle aiderait quelqu'un d'autre en détresse comme Oscar, et Tinasha dit que ça dépend, avouant son attachement. Dawn commente son attirance sexuelle pour Oscar, ce que Tinasha nie, mais tous affirment qu'elle veut lui sauter dessus. Réalisant qu'elle aime vraiment Oscar, Tinasha décide de clarifier ses sentiments. Pendant ce temps, Oscar contemple le cristal et quand Tinasha approche, elle affirme avoir réalisé qu'elle l'aime vraiment après avoir pris la vie de tous. Alors, Oscar appelle Tinasha et Tinasha l'enlace en pleurant. Elle exprime son soulagement de l'avoir rencontré et Oscar répond que c'était merveilleux pour lui aussi. Quelques jours plus tard, Tinasha et Oscar sont allongés ensemble, se remettant encore du chaos récent. Lentement, Tinasha se redresse et tente d'utiliser sa magie, mais son corps a du mal à répondre. En la regardant, Oscar demande quand ils passeront enfin à l'acte et Tinasha le rassure en disant qu'elle est prête à devenir sa fiancée. Cependant, Oscar lui rappelle qu'il ne l'a pas amenée ici juste pour la cacher du monde. Plus tard, alors qu'Oscar travaille, Tinasha se tient à ses côtés tandis qu'il explique que le festival du Nouvel An approche et que les préparatifs ont commencé. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Letola, informant Tinasha que des enfants du royaume de Pharsas sont venus à la tour de la sorcière. À l'extérieur de la tour, un groupe d'enfants tente de se faufiler discrètement, mais Tinasha apparaît derrière eux, leur demandant ce qu'ils font là. Les enfants se figent en la voyant. L'un d'eux, Sai, explique qu'une glace étrange tombe dans leur royaume à la place de la pluie. Tinasha se souvient immédiatement d'un événement similaire passé et réalise qu'ils font référence au même phénomène. Elle demande pourquoi ils sont venus jusqu'ici juste pour le signaler, et ils avouent avoir voyagé sans surveillance, ignorant les dangers. Alors, Tinasha décide de les ramener et crée un portail. Nerveux, les petits garnements demandent si elle est une sorcière, et elle répond simplement « Fermez vos clapets ». De retour à l'intérieur, Tinasha dit à Oscar qu'installer une surveillance autour de la tour était le bon choix, car cela permet de détecter toute activité magique suspecte. Oscar demande alors pourquoi elle continue d'éviter le sujet du mariage. Enfin, Tinasha explique que le corps d'Oscar contient une quantité anormalement élevée de pouvoirs magiques, ce qui pourrait poser problème s'ils ont un enfant. Elle prévient qu'une fille serait une sorcière dès la naissance et ciblée, tandis qu'un fils pourrait être forcé d'utiliser des épées célestes ou devenir un artefact. Elle soupçonne que le père d'Oscar en était conscient et lui a donné l'épée céleste pour cette même raison. Oscar est choqué d'entendre cela, mais Tinasha précise qu'elle pense que l'avertissement venait de sa mère ou d'un proche. Oscar insiste sur le fait que Tinasha ne devrait pas craindre son pouvoir. Elle s'assoit sur ses genoux, lui rappelant que leur magie a sauvé d'innombrables vies, mais qu'il est aussi vrai qu'elle en a pris beaucoup. Oscar répond qu'il a fait de même, pourtant leur enfant mérite d'être guidé plutôt que rejeté avant sa naissance. Bientôt, le festival du Nouvel An commence.
Oscar arrive à cheval avec ses compagnons et Sai, le garçon que Tinasha a sauvé plus tôt, la remarque et tente maladroitement de l'éviter. Sur les lieux du festival, Oscar et les autres boivent ensemble, mais il sent quelque chose de suspect. Immédiatement, Tinasha utilise sa magie pour traquer la présence. Un garde s'approche et Tinasha lui dit que quelqu'un les surveillait mais s'est échappé. Elle sent alors une autre présence appelant le nom de Sai. Sort lentement et s'excuse, disant qu'il était seulement curieux. Les autres enfants apparaissent aussi, et Tinasha leur dit de venir avec elle alors qu'ils voyagent vers le royaume de Pharsas. Sur la route, une pluie battante commence à tomber, mais Tinasha transforme les gouttes de pluie en neige. Souligne fièrement qu'il l'avait mentionné plus tôt, et Oscar regarde la neige tomber, comprenant enfin ce que les petits garnements voulaient dire. Après avoir atteint le royaume, Oscar dit au revoir alors que Tinasha, épuisé, s'endort, ce qui le pousse à la porter à l'intérieur. Pendant ce temps, la scène passe à Leonora, une puissante sorcière. Un espion rapporte que la magie de Tinasha semble plus faible, et Leonora lui ordonne calmement d'éliminer la sorcière s'il en a l'occasion. Le lendemain, Oscar se prépare pour le travail et Lazare lui rappelle qu'il doit assister à l'événement de la fondation Gandor. Bien qu'il se plaigne, il finit par accepter, notant qu'il ne s'inquiète pas pour sa protection car Tinasha l'accompagnera. Il prévoit d'emmener aussi Pomera et Sylvia, mais Tinasha insiste pour s'habiller seule, alors Oscar lui demande de l'informer de sa position pendant l'événement pour la retrouver facilement. Lors de la célébration bondée, Tinasha se tient tranquillement dans le hall jusqu'à ce qu'un homme nommé Travish s'approche. Un démon de haut rang, presque l'équivalent de la royauté démoniaque, l'invite à danser et à se rapprocher, mais elle refuse. Il commente qu'elle a l'air faible et elle répond qu'elle est blessée. Repérant Oscar en bas, Travish remarque qu'il ne comprend pas pourquoi Tinasha veut l'épouser et ajoute que si Tinasha était une fille, il l'aurait peut-être envisagé lui-même. Tinasha trouve cela troublant et demande pourquoi Travish est même ici. Il révèle qu'il est le duc du royaume et, remarquant Oscar, souligne qu'elle semble vulnérable et facile à blesser. Cependant, Tinasha le prévient hardiment d'essayer s'il l'ose. Avant que la tension ne monte, Relia, de la famille royale de Gandor, arrive et réprimande Travish pour son comportement de vieux pervers. Elle se présente et reconnaît Tinasha comme étant la fiancée d'Oscar. Travish plaisante sur son envie de voir leur futur enfant, ce qui met Tinasha mal à l'aise. Mais Relia explique que les enfants peuvent être bons ou mauvais, mais que les parents doivent s'en occuper quoi qu'il arrive, puis s'excuse vite d'en avoir trop dit. Tinasha la trouve étrange, mais Travish la rassure en disant que Relia ne s'en offusquera pas. Plus tard, Oscar se détend dans un bain pendant que Tinasha lui verse de l'eau. Il explique que la princesse du royaume de Yard a été enlevée avant son arrivée et que personne ne l'a retrouvée depuis. Tinasha suggère d'utiliser la magie de surveillance, mais Oscar préfère attendre. En l'attirant dans l'eau, il mentionne qu'il l'a vu parler avec Travish. Tinasha le prévient alors de rester prudent, car Travish est un démon supérieur, presque un roi démon qui semblait s'intéresser de près à Oscar. Cette nuit-là, Oscar entend du bruit dehors, et il s'avère que des démons attaquent le royaume, et il tente de les combattre. Peu après, Tinasha arrive et les anéantit sans effort. Oscar réalise qu'elle ne porte pas de vêtements appropriés, et avant qu'il ne puisse parler, elle sent quelque chose et s'enfuit. Elle poursuit ensuite une fille suspecte, la piège avec de la magie et exige des explications. Cependant, la fille prétend suivre les ordres de son maître, mais ne connaît pas son nom. Alors que Tinasha s'apprête à agir, un homme apparaît, saisit la fille et disparaît, laissant Tinasha confuse par ce qui vient de se passer. Peu après, Travish arrive, expliquant que l'homme avait l'intention d'éliminer Relia. Tout en parlant, il remarque la poitrine généreuse de Tinasha et fait un commentaire sur sa tenue. À ce moment, Tinasha réalise ce qu'elle porte et panique, sachant qu'Oscar sera furieux. Le lendemain, Oscar reçoit un rapport indiquant que le premier ministre de Gandor a été éliminé, faisant de nombreuses victimes. Certains officiels soupçonnent Tinasha, ce qui pousse Oscar à la réprimander pour avoir agi seule. Mais Tinasha s'excuse et explique qu'elle sait qui est derrière tout ça, Leonora, une sorcière impossible à invoquer ou à pister. Oscar est choqué d'apprendre cela et Tinasha précise que Leonora intervient souvent via la magie des ombres et est proche du prince de Yard, dont la princesse a disparu. Elle révèle aussi que Leonora a autrefois transformé un royaume entier en ombre. Réalisant que Leonora pourrait s'en prendre à eux ou au royaume de Yard, Oscar et Tinasha se préparent à enquêter, espérant que la princesse disparue détient les réponses. Le lendemain, un groupe est posté dans la région de l'Ouest, observant une tempête de sable massive. Oscar informe tout le monde que la princesse y est piégée, les poussant à se diriger rapidement vers la forteresse où elle est retenue. À son arrivée, Oscar se présente et s'excuse d'être venu sans permission. Cependant, la princesse, Nephilia, le rassure poliment en disant que c'est bon, car elle aime les hommes aux attributs imposants. Le groupe apprend bientôt qu'une sorcière a orchestré l'enlèvement de Nephilia, ce qui choque tout le monde. Nephilia demande pourquoi ils sont impliqués, et Tinasha explique que la sorcière est incontrôlable et frappe sans prévenir, ciblant souvent des royaumes à l'improviste. Tinasha ajoute qu'elle a accompagné Yard, ce qui fâche d'abord Oscar, mais elle précise que sans leur intervention, le royaume aurait été détruit.
Oscar demande pourquoi Tinasha a décidé d'agir et elle explique qu'elle s'est téléportée à la forteresse, a évacué les ministres et neutralisé le roi qui avait été empoisonné. Nephilia mentionne qu'elle a aussi parlé à son frère qui regrettait d'avoir invoqué Leonora, les menant à prévoir d'invoquer Leonora ici pour une confrontation directe. À la nuit tombée, Tinasha communique avec un esprit pour être guidée. Oscar l'interroge sur son combat contre le démon Nar et elle confirme sa victoire. Elle demande à Oscar de surveiller un homme puissant lié à Leonora, qui a absorbé l'énergie démoniaque. Oscar accepte de l'épauler pour qu'elle ne soit pas seule, tandis que Tinasha jure de ne faire aucun cadeau. Au matin, Tinasha a neutralisé cet homme puissant, impressionnant tout le monde. Leonora reconnaît son talent et lui ordonne de se préparer pour la suite. Alors que Tinasha s'isole, Pamira remarque des marques sur elle et lui demande si elle manipule Oscar. Tinasha admet avoir une influence sur lui, mais assure que c'est pour le protéger. À la question de Pamira sur le contrôle total, Tinasha répond que manipuler évite parfois de grands dangers. Tinasha se revoit enfant rencontrant Leonora qui lui conseillait d'assumer son pouvoir au lieu de le cacher. Ce conseil a forgé sa vision et l'a poussée à devenir la protectrice du royaume. Alors qu'elle s'apprête à sortir, elle aperçoit Hal en pleine action. Tinasha arrive et noue un ruban, expliquant qu'il l'alertera du danger et lui fera sentir sa présence. Voyant cela, Oscar veut épouser Tinasha après la mission, et elle accepte au grand bonheur d'Oscar. Pendant ce temps, le champ de bataille est déjà en ébullition. Tinasha attaque Leonora, mais ses coups sont vains, l'obligeant à changer de stratégie et de puissance. Plus bas, Janna tente de frapper Oscar, mais celui-ci contre avec habileté. Tinasha lance ses propres attaques magiques, ciblant et neutralisant plusieurs ennemis avec efficacité. Les ennemis peinent à répliquer face à la coordination parfaite de Tinasha et Oscar. Une tempête de sable commence à se former à nouveau. À l'intérieur, Tinasha voit des papillons rouges, révélant le cristal d'ambre capable d'emprisonner les humains. Inquiète, elle fait face, mais Leonora lance une attaque massive que Tinasha bloque et contre par sa magie. Oscar la rejoint vite pour protéger leurs alliés et s'assurer qu'ils résistent à l'offensive de Leonora. Ensemble, Tinasha et Oscar empêchent l'ennemi de prendre le dessus. En changeant de position de manière stratégique, Tinasha sème la confusion parmi ses adversaires, bloquant et contrant des attaques venant de plusieurs directions, faisant preuve d'une synergie incroyable. Malgré les efforts de l'ennemi, celui-ci est totalement dépassé. Tinasha détruit des dispositifs clés pendant qu'Oscar empêche les renforts d'intervenir. Pendant le combat, la main d'un ennemi se révèle démoniaque, soulignant le danger réel. Peu après, Tinasha crée une autre tempête de sable pour briser le champ de bataille. De l'intérieur, une pierre émerge. Et d'innombrables papillons rouges confirment la présence du cristal d'ambre, capable de piéger les humains. La vivacité d'esprit de Tinasha lui permet d'atténuer le pouvoir du cristal, tout en continuant le combat. Oscar remarque l'intensité de la bataille et aide Tinasha, s'assurant qu'elle ne soit pas submergée. Leonora lance alors une attaque majeure, que Tinasha dévie avant de frapper Yana et de la faire reculer. Oscar se joint également à la lutte, neutralisant un autre ennemi. Tinasha utilise alors des fils et des frappes magiques pour contrôler le champ de bataille, infligeant des dégâts tout en se soignant. Elle invoque ensuite d'énormes quantités de neige pour contrer les attaques visant Leonora, l'empêchant de reprendre le contrôle. Leonora tente d'utiliser sa magie sur Tinasha, mais des défenses et contre-attaques coordonnées l'empêchent de réussir. Oscar intercepte ensuite les menaces restantes, et peu à peu, Tinasha et Oscar prennent le dessus. Le pouvoir du cristal d'ambre diminue et la présence démoniaque commence à s'évanouir comme un pet dans le vent. La menace étant neutralisée, le royaume commence à se stabiliser. Tinasha et Oscar sont témoins des conséquences, alors que les ennemis sont vaincus et que l'influence du cristal disparaît. À ce moment, Travish apparaît, félicitant Tinasha d'avoir tenu sa promesse et l'assurant qu'il ne touchera pas à ses seins. Tinasha affirme son engagement à vivre avec Oscar et à affronter ensemble les défis futurs. Quelques jours plus tard, les préparatifs du mariage de Tinasha et Oscar commencent. Tinasha apparaît en robe blanche, suivie de Sai qui promet de la protéger et jure de devenir soldat quand il sera grand. Amis et alliés célèbrent l'union. Cependant, Tinasha remarque Lenya, la sorcière du silence, observant la cérémonie et se demande si elle est malveillante. Le mariage se déroule sans interruption. Tinasha et Oscar échangent leurs vœux et un baiser passionné symbolisant leur union. Tinasha admet qu'elle ne s'attendait pas à ce que ses sentiments changent autant, mais elle est heureuse d'épouser ce vieux. La célébration continue, tout le monde se réjouissant de leur bonheur. Quelques jours plus tard, Oscar aide Tinasha dans sa tour quand il remarque une boîte tachée de sang. Curieux, il l'ouvre pour y trouver un pendentif, tandis qu'une autre boîte tombe, révélant un cristal bleu. Mais dès qu'Oscar le touche, une lumière éclatante émane du cristal, attirant son attention. Tinasha arrive bientôt, se précipitant pour l'aider. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Oscar disparaît soudainement comme Jeffrey Epstein. Désorienté, il se retrouve sans savoir où il est.
Pendant ce temps, une Tinasha plus jeune est surprise par l'apparition d'Oscar et l'attaque immédiatement. Il parvient à bloquer son coup calmement et lui demande de se calmer, expliquant qu'il veut parler. Observant la tension, Tinasha intervient, permettant à Oscar de se présenter comme son futur mari. Choquée d'entendre ça, Tinasha remet en question sa santé mentale, mais Tinasha remarque qu'il semble tout aussi confus qu'elle. Oscar révèle alors qu'il a voyagé 400 ans dans le passé, ce qui étonne Tinasha. Elle insiste ensuite sur le fait qu'aucune magie ne permet de voyager dans le temps. Pourtant, Oscar explique que sa connaissance du futur lui fait croire qu'il rêve et lui demande de le réveiller. Quand Tinasha demande pourquoi il a besoin d'elle, Oscar admet que seuls ses seins peuvent l'aider. Elle refuse d'abord, affirmant que le voyage dans le temps est impossible. Cependant, il explique qu'elle a été plongée dans un sommeil magique de 400 ans pour sa sécurité. Quand Oscar demande s'il y a un autre moyen, Tinasha intervient en disant qu'il n'y a pas d'alternative, mais qu'il peut rester temporairement car personne ne lui rend visite pendant cette période. Oscar est surpris d'entendre cette information, mais il en est étrangement reconnaissant. Ils discutent ensuite de son âge, et Tinasha révèle qu'elle a 13 ans, l'âge où elle doit mourir et devenir une sorcière. Oscar réalise la gravité de la situation, mais garde cela pour lui disant de dormir paisiblement. Alors, Tinasha s'allonge sur le lit et Oscar lui souhaite une bonne nuit. Le lendemain matin, Oscar et Tinasha prennent le thé ensemble. Il complimente son thé, ce qui la surprend, et demande quand est son prochain anniversaire. Tinasha répond que c'est dans 6 mois, ce qui le pousse à penser qu'en restant dans cette timeline, il pourrait peut-être la sauver de son destin. Oscar commence des recherches approfondies pour identifier quelle magie l'a ramené dans le passé, mais ne trouve rien de concluant. Voyant cela, Tinasha remarque et s'enquiert d'une épée qu'il porte et qui semble immunisée contre la magie. Oscar explique que l'épée empêche les sorts de l'affecter. Tinasha en déduit que seul un sorcier royal a pu créer une telle protection. Elle essaie ensuite d'utiliser la magie sur lui, mais elle est immédiatement dissipée. Oscar se souvient alors avoir vu le cristal dans le trésor de Falsas et réalise qu'il était conservé avec les trésors royaux. Il a mal à la tête et dit à Tinasha qu'il ne la rencontrerait peut-être pas normalement car le cristal appartenait à sa mère. Il se souvient qu'il paraissait bleu lorsqu'il était conservé dans le trésor de Taldar. Tinasha doute que quiconque puisse y accéder maintenant et admet qu'elle ne croit pas totalement à ses prédictions. Mais Oscar s'excuse de l'avoir bousculé et promet d'être prudent. Pendant ce temps, Tinasha remarque une puissante bénédiction en Oscar. Il explique qu'il l'a reçue dans son enfance et qu'il a utilisé une malédiction pour en annuler les effets. Intriguée, Tinasha demande un échantillon de sang pour analyse. Oscar accepte, mais demande en retour qu'elle s'entraîne aux épées magiques avec lui pour la préparer à l'avenir. Il passe du temps à s'entraîner, après quoi Tinasha examine ses fluides corporels. Pendant cette période, Tinasha s'attache à un dragon, qu'Oscar reconnaît comme étant celui qu'elle lui a offert autrefois. Elle mentionne que l'Anak l'attend probablement, ce qui perturbe Oscar. Tinasha rencontre alors l'Anak qui lui donne le pendentif et dit qu'il ne peut pas rester longtemps. Tinasha interroge l'Anak, mais il insiste sur le fait qu'il doit partir. Plus tard, Oscar inspecte le pendentif et s'interroge sur son origine. Tinasha explique que l'Anak l'a apporté du trésor, mais Oscar l'avertit de ne pas lui faire confiance. Cela met Tinasha en colère. Elle défend son ami, insistant sur le fait qu'Oscar n'a pas le droit de le questionner. De plus, Tinasha est frustrée de ne pas pouvoir rester avec sa famille et devient émotive. Mais Oscar la réconforte, l'assurant qu'elle ne sera pas seule à l'avenir. Cette nuit-là, Tinasha dort pendant qu'Oscar veille sur elle. Le lendemain matin, Tinasha se réveille et le trouve en train de lire un livre et s'excuse pour son comportement. Oscar accepte et la remercie d'avoir vérifié le trésor pour le cristal. Tinasha explique qu'elle a trouvé le cristal bleu mais n'a pas pu le récupérer et a désactivé la surveillance. La nuit, Oscar se prépare à récupérer le cristal bleu. Tinasha demande s'il est vraiment destiné à être son mari dans le futur. Il confirme que cela arrivera 400 ans plus tard et lui dit d'éviter l'Anak car il est dangereux. Tinasha est inquiète du départ d'Oscar, mais quand elle entend quelqu'un, elle pense que c'est lui, mais c'est l'Anak. Pendant ce temps, Oscar atteint le cristal bleu, se demandant pourquoi il est là et comment il est arrivé. Alors qu'il l'examine avec prudence, l'Anak emmène Tinasha dans un endroit avec l'intention de lui nuire. Alors que l'Anak s'apprête à attaquer, Oscar intervient au dernier moment. Surprise, Tinasha demande pourquoi il est là, et l'Anak ordonne à ses forces d'attaquer. Mais Tinasha utilise des barrières magiques pour se protéger. Simultanément, Oscar détruit l'attaque imminente et parvient à les défendre tous les deux. À ce stade, Tinasha réalise qu'Oscar et elle sont allés trop loin et récupère le cristal et le pendentif, prévenant qu'elle est prête à se battre si on tente de lui faire du mal. L'Anak ordonne à ses sbires de lancer des sorts et tente d'utiliser la magie solaire pour accroître sa puissance. Cependant, cela se retourne contre lui et il s'effondre, laissant la magie solaire dangereusement instable. Tinasha reconnaît que si rien n'est fait, cela pourrait détruire Taldar. Oscar l'encourage, exprimant sa confiance dans sa capacité à contrôler la magie. D'abord réticente, elle est convaincue par son assurance et doit protéger Taldar à tout prix pendant qu'il reste à ses côtés. Tinasha absorbe la magie résiduelle et perd bientôt connaissance sous l'effet de l'effort.
À son réveil, elle voit Oscar et réalise que le danger a été neutralisé. Oscar loue ses efforts et l'embrasse comme le cousin toxique de P. Diddy, s'excusant de l'avoir trompé et expliquant que des circonstances futures pourraient les empêcher de se revoir, mais qu'il l'a aidé maintenant. Enfin, Tinasha demande pourquoi il ne peut pas rester dans le futur, et Oscar raconte l'histoire d'un homme légendaire qui a sauvé sa mère dans le passé mais a disparu car modifier le passé change le futur. Comprenant les conséquences, Tinasha est dévastée et commence à pleurer. Cependant, Oscar la console, l'assurant qu'elle deviendra une grande reine et que même s'ils ne peuvent plus se voir, il l'aime vraiment. Il lui demande ensuite de fermer les yeux, promettant qu'il va disparaître. Tinasha le supplie de ne pas s'évanouir, mais quand elle ouvre les yeux, Oscar est parti, la laissant incertaine de ce qu'elle doit faire. Dans le futur, Tinasha est devenue la souveraine de Taldar, une reine puissante, pleinement consciente des sacrifices et des épreuves qui ont façonné son parcours. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez Magic Jugs. Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo.